On va déménager un peu, on va aller au 55 Faubourg Saint-Honoré, l'adresse de l'Élysée. Parce que la politique, on est obligé, quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, de s'y intéresser, d'avoir forcément un avis dessus. Et alors, moi, je voulais te demander, en fait, parce que la France a quand même, au niveau de l'entrepreneuriat, une assez mauvaise image à l'étranger. Ouais. Et est-ce que c'est pas dû à cet interventionnisme politique français qui est très fort? On l'a vu avec l'histoire de Dailymotion et Yahoo. On l'a revu un peu aujourd'hui avec toute l'histoire de rachat de SFR par Bouygues et Numéricable, où des membres du gouvernement donnent carrément leur avis et essaient de trancher là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, il y a un décalage entre, je pense, la perception et la réalité. Les gens adorent faire du French bashing en expliquant même que les Français. En premier lieu, et en particulier les Français, on adore se flageller, de se dire qu'on est nul, qu'on est mauvais et tout. En fait, c'est souvent des mauvaises excuses parce que c'est quand même toutes ces choses-là. L'interventionnisme d'État, c'est pas ça qui empêche de monter des startups, clairement. Dans tous les pays, les États, quand il y a des grands problèmes stratégiques, interviennent d'une manière ou d'une autre. Alors c'est plus ou moins visible. En France, peut-être qu'on fait plus d'effets de manche qu'ailleurs, donc c'est plus visible. Mais aux États-Unis, quand ils ont besoin de défendre leurs intérêts nationaux, ils le font tout aussi bien. Il y a plein de dispositifs en France pour les startups dans le domaine technologique. Il y a plein d'aides variées qui parfois sont un peu uniques au monde. Et quand on en parle aux Américains, ils ont les yeux écarquillés. Ils se disent « Waouh, dis donc, vous avez des trucs étonnants pour aider les startups de techno ». La première chose qui est en France, qui est hallucinant pour les Américains, c'est que le premier financeur des entrepreneurs, hein, c'est les ACDIC, hein, c'est le chômage. On peut toucher les ACDIC tout en montant sa boîte. Ça, c'est un truc étonnant qui existe dans très peu de pays, quoi. Et donc, il y a un décalage entre l'image qu'on s'en fait, qui est souvent très négative, et la réalité où, en fait, quand on a une grosse envie et qu'on est motivé, il y a au contraire un écosystème, un environnement qui est plutôt très favorable, en particulier pour les boîtes de technologie. Hein. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que la France, c'est pas que le pays du vin et du fromage. On est capable de faire de la haute technologie dans des domaines où on nous attend pas forcément. On a une tradition dans l'aéronautique, mais dans l'Internet, dans la publicité, c'est quand même, jusqu'à maintenant, ça a été entièrement trusté par les Américains. Et donc, l'idée de se dire qu'il y a une technologie française, notre R&D, elle est en France, et on en est très fiers, qui puisse cartonner aux US et être la meilleure techno du marché. Et en plus, maintenant, c'est devenu très visible depuis notre cotation au Nasdaq. Effectivement, ça, pour beaucoup d'Américains dans notre domaine, ça change un peu la perception qu'ils ont de la France, de dire « Waouh, ah ouais, effectivement, les ingénieurs français, quand ils s'y mettent, ils font des trucs franchement pas mal. » Et ça, c'est sympa, quoi. Voilà fait son cinéma. D'accord. Alors, d'ailleurs, on t'a ramené, tu vois, un petit cadeau, des Ray-Ban Voilà. Tous les deux, parce que c'est ça le... Je suis un gros consommateur de livres. Alors, pas des romans, mais essentiellement des essais économiques, sociologiques, politiques. Voilà, c'est essentiellement ma grosse consommation, c'est ça, ouais. Et du kitesurf, un peu. Et du kitesurf, bien sûr, évidemment. Et il y a toujours une petite voile de kitesurf dans un coin de la tête, là. Ah ouais, il y a plein de choses que j'aimerais refaire. Hein. Si je pouvais revenir dans le passé, encore une fois, on a mis 3 ans à décoller pour Criteo. 3 ans, c'est long. Et si j'avais pu accélérer un peu cette période et comprendre plus vite, finalement, quelle était la bonne combinaison, on aurait pu gagner un an ou deux dans le modèle, quoi. Et dans le monde de l'Internet, 1 an, c'est énorme, quoi. Criteo dans 5 ans. La question, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaie de pousser le modèle le plus loin possible. Et on se rend compte, c'est comme de gravir une montagne, c'est que plus on avance, plus l'horizon s'élargit. Et on voit, à chaque fois qu'on atteint un nouveau palier, on voit qu'en fait, il y a de plus en plus de choses qui deviennent possibles. Et donc l'univers des possibles s'élargit au fur et à mesure que nous-mêmes on grandit. Et donc ce qu'on pensait possible pour Criteo il y a 2-3 ans, maintenant c'est beaucoup plus large. Et j'espère que d'ici quelques années, ça sera encore beaucoup plus large. D'une certaine manière, c'est le big data, c'est trouver du sens dans plein de données qui sont avec beaucoup de bruit. C'est ce qu'on fait, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on continuera à faire.
Et il y a de plus en plus de données disponibles qui permettent de faire des calculs mathématiques dessus. Et c'est vers là qu'on se développe. Ouais. Minority Report, je ne sais pas si tu l'as vu ou si tu te souviens, mais dans ce film, il y a la reconnaissance rétinale. Et du coup, dans les couloirs de métro ou ces choses dans la rue, les pubs sont carrément personnalisées. Dans les magasins, on rentre, bonjour, madame Intel. Et donc, ce film-là est sorti en 2002. Criteo a été créé en 2005. Alors, est-ce que la science-fiction prédit l'innovation dans un sens ? Est-ce que la science-fiction prédit l'innovation ? La science-fiction, c'est une manière de romantiser le futur. Le futur ressemble jamais exactement. On espère que le futur c'est pas Terminator, hein, bien sûr. Mais je pense que ça donne des idées, c'est inspirant. Et il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui se développent à partir de concepts de science-fiction, mais après c'est adapté à la réalité. Et la réalité est toujours un peu différente, mais et parfois on invente des choses qui sont pas du tout dans la science-fiction. Typiquement l'internet, c'est un truc qui n'avait pas du tout été prévu par les auteurs de science-fiction des années 60-70. Ça a émergé comme ça. Donc le futur n'est pas ce qu'on croit, mais ça va être marrant quand même. Pour revenir sur cette notion d'exemplarité, là on va passer à la partie faudra leur dire. Donc faudra leur dire aux jeunes. D'accord. Et alors moi j'ai noté deux phrases que tu as dites et qui m'ont touchée. Alors la première, elle vient de ton blog. C'est plus je travaille, plus j'ai de la chance. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la chance n'existe pas et que tout est dans le travail, ou qu'est-ce que... Ça veut dire que la chance, c'est souvent des opportunités qui se présentent. Mais la même opportunité, si on a beaucoup travaillé, on va en faire quelque chose de super, ou on peut la gâcher et pas vraiment l'utiliser, quoi. Et donc, le fait de travailler, ça permet que quand cette opportunité arrive, au lieu que ça soit un petit truc qu'on n'utilise pas vraiment, on en fasse quelque chose de super. Donc, faut les deux. Hein. La chance, elle finit par arriver. On ne sait pas quand, par définition. Mais c'est la différence entre la chance et le hasard. C'est que le hasard, ça arrive peut-être jamais. La chance, ça finit toujours par arriver. Mais quand elle arrive, il faut être bien préparé. Voilà, c'est ça. Et quand on est bien préparé, des bonnes choses arrivent, en général. Voilà, donc c'est ça. En général. Et l'autre, c'est la richesse, c'est l'équipe. Donc tu penses qu'il vaut mieux à tout prix créer à plusieurs plutôt que tout seul ? Alors ça, c'est... Toutes les statistiques, le monde sont assez incroyables, de dire qu'il faut en moyenne 72 mois pour atteindre l'équilibre pour une start-up qui est créée par quelqu'un de tout seul, versus 36 mois si on est au moins deux. Donc pourquoi ? Parce que personne n'est suffisamment intelligent pour être capable de couvrir tous les domaines. Dans une start-up, il faut être bon en technique, en marketing, en finance, en comptabilité, en commercial. Et quelqu'un qui est très bon en tout, ça n'existe pas, quoi. Donc il faut connaître ses propres limites et s'associer avec des gens qui ont des compétences complémentaires. Et c'est ça qui fait le succès. Et ça, c'est un truc clé, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul. C'est pas quelque chose qui est forcément très intuitif. Il y a beaucoup de gens qui montent leur boîte parce qu'ils ont envie d'être peinards tout seul. Donc ça va quand on monte une petite société qui cherche pas à faire de l'innovation, mais juste reproduire des modèles existants. Mais quand on veut vraiment faire une innovation de rupture, qui est quelque chose de compliqué, hein, c'est compliqué l'innovation, hein, et, il faut s'associer avec les meilleurs, quoi. Et là, la chance avait été au rendez-vous d'ailleurs, puisque à la base, Criteo, tu y penses tout seul et tu le crées entre guillemets tout seul. Et un peu par hasard ou par chance, du coup, on ne sait pas, tu rencontres tes deux cofondateurs. Absolument. Donc, Et on était prêts de part et d'autre à s'allier, parce qu'on aurait pu se rencontrer et se regarder en chien de faïence et se dire on va être concurrents et puis que le meilleur gagne. Et puis voilà. Et puis on s'est dit non, c'est plus malin de se mettre ensemble et on sera beaucoup plus fort. Et au lieu de faire deux petits nains de jardin en France, on va faire un leader mondial ensemble, quoi. Et ça marche beaucoup mieux, quoi. Et 1 plus 1, ça fait 3, 4, 5, 10 versus frontal. Surtout en France, il faut profiter que il y a des talents pour se mettre ensemble et puis voir grand, voir mondial, quoi. En fait, souvent la différence entre les Américains et les Européens, c'est l'ambition, hein, du projet, quoi. Pourquoi dans l'Internet c'est particulièrement important de dès le début penser global, c'est qu'on est sur des marchés technologiques où en fait qu'on fasse dans un pays ou dans 20 pays, ça va être la même technologie, quoi.
Par contre, il y a des effets d'échelle qui fait que si vous le faites que dans un pays et que quelqu'un d'autre va le faire dans 10, il y a un moment, vous ne pourrez pas suivre en termes de technologie. Donc c'est indispensable dans nos métiers de penser global dès le début, quoi. Et donc vous avez une manière de construire votre boîte qui va être différente parce que d'entrée de jeu, même si au début elle est très locale, vous la pensez globale même si elle est locale. Ouais. Voilà. Et c'est ça qu'on a essayé de faire chez Criteo dès qu'on a senti qu'on avait la bonne approche. Très rapidement de déployer le modèle à l'international le plus vite possible. Il faut toujours apprendre tous les jours, toutes les semaines, il faut avoir l'impression d'apprendre des choses nouvelles. Le jour où on n'apprend plus rien, c'est qu'en général on a un peu fait le tour. Et donc, nous, on est en apprentissage permanent. Moi, j'apprends tous les jours. Hein. Je découvre des choses tous les jours. On a une de nos valeurs importantes qui est la capacité de travailler en dehors de sa zone de confort, sa comfort zone, de dire si je fais que les choses que je sais très bien faire, bon, ça va être peinard et tout, mais finalement, je ne vais jamais rien apprendre d'intéressant, quoi. Si je me pousse un peu à faire des trucs où je ne me sens pas tout à fait à l'aise, ok, peut-être que je vais me prendre 2-3 coups, mais au moins, je vais étendre mon horizon, je vais apprendre des choses, et la prochaine fois, je vais pouvoir faire des choses plus larges, quoi. Donc ça, c'est très important, et on essaye que tout le monde le vive au quotidien. Ouais. On va t'offrir ton cadeau, parce qu'on a un rituel chez Voilà, on offre toujours un cadeau. Et donc là, on voudrait remercier notre partenaire yoursurprise.com, qui nous a offert pour toi une pizza géante. Ça aurait été bien aussi, non? Ouais. Non, un jeu d'échecs Criteo. Criteo, voilà. Trop fort. Voilà Criteo. Ouais. Trop fort. Alors, génial. voilà. Voilà, et maintenant... Échec et maths. Échec et maths Google. Bravo Criteo. Si tu as un petit mot de la fin à nous dire, une petite conclusion, quelque chose que tu voudrais transmettre. La conclusion, c'est entrepreneur, c'est un des plus beaux métiers du monde. Et vraiment, tous les gens qui veulent se lancer dans l'aventure, c'est un truc hyper excitant, quoi. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Voilà. Merci beaucoup.